Hello. Et on se retrouve dans le 7e épisode. Oui, le 7e. Ah, c'est impair, ça me plaît moins. C'est déjà ça, cet épisode, on arrive bientôt Au 10e. au 10e. Oh wow, bah oui, à la fin du mois. Oh, le 10e, il y aura peut-être une surprise. Ouais, carrément. Peut-être. On la Bon. tease maintenant. Ouais. Bon, ma foi, le thème du jour, Sillage. sillage. Et ce mot, de base, il nous inspirait pas du tout. Moi, je pensais à la roche, alors rien à voir. Ouais, on n'avait pas du tout... Enfin, quand on a tiré le papier à la fin de l'épisode, on s'est regardé et on s'est dit... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, Finalement, c'était trop bien. ouais, on a bien aimé. J'ai adoré, ouais. Je suis contente que t'aies adoré aussi. Ouais. Tout pareil. J'ai hâte. Tu commences la petite définition? Allez, c'est parti. Je t'écoute. Moi, j'en ai carrément 3 des définitions de sillage. Oh waouh. La première, c'est la trace qu'un bateau laisse à la surface de l'eau. C'est Ouais. pas celle qui nous inspire le plus pour la création, etc. Et la vague? Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est également le chemin que vient de faire quelqu'un ou quelque chose et qui comporte la marque du passage. Et la dernière idée, c'est l'odeur laissée derrière soi par quelqu'un qui porte un parfum. C'est pour moi, pour résumer ces 3 définitions, c'est l'idée de laisser une trace qui marque le passage, quel qu'il soit, olfactif, visuel, auditif. Et donc ça imprègne le passage dans la mémoire. Mais écoute, ça ressemble un peu ma petite définition à moi. Je vais te la donner. Enfin, je vais vous la donner. Nous la donner finalement. Le sillage, c'est la trace qu'on laisse derrière soi lorsqu'on avance. C'est la marque du passage d'un corps dans un espace, comme la traînée d'un bateau sur la mer, l'odeur laissée après un parfum, ou l'écho d'un geste après qu'il ait eu lieu. Trop bien. En symbolique, il représente l'impact invisible, ce qu'on transmet sans s'en rendre compte, ce qu'on laisse dans le cœur des autres, dans nos œuvres, dans nos paroles. Il se crée en avançant, le sillage c'est la preuve du mouvement, et plus le courant est fort, et plus le sillage est profond. Ah. En création, c'est la trace que laisse ton art dans le monde, dans les esprits, mais aussi en nous-mêmes. Chaque projet qui va laisser un sillage, une empreinte émotionnelle, qui transforme ton rapport à la créativité et à la création en général. C'est ce qui relie ton passé créatif à ton présent. Et enfin, le sillage, c'est ce qu'on ne contrôle pas, mais qui raconte le mieux qui on est. Oh waouh. Voilà. Ma petite définition, toujours... voilà, à Trop point. bien. Et bah c'est parfait. Alors moi, je vais commencer par mon exploration personnelle et 2 axes pour ce sillage. Le premier, c'est ce qu'on a déjà évoqué avec Laure, mais c'est que créer, c'est laisser sa trace. Quelle qu'elle soit, et d'ailleurs qu'elle soit volontaire ou non, un artiste peut décider ou a besoin d'exprimer son art comme exutoire et décide pas forcément de laisser sa trace, mais il le fait. Donc là, la trace est une empreinte de soi, mais également une perte, car dès lors qu'elle existe, elle n'est déjà plus. C'est-à-dire que le sillage, c'est déjà en fait cette marque du passé et de la mémoire en elle-même. Il y a aussi pour moi l'idée que l'artiste dialogue avec le temps, car son œuvre, elle continue à parler même en son absence, quand il n'existe plus. C'est le cas de toutes les références, enfin du moins la plupart qu'on cite. Il y a beaucoup d'artistes qui n'existent plus ou qui ont arrêté leur art ou peu importe. Et d'ailleurs on va parler d'un artiste qui n'est plus, Dali, qui pour lui parle de la persistance de la mémoire avec les montres molles, le célèbre tableau qu'on connaît tous, comme symbole d'un temps qui se déforme dans le souvenir. Et donc là, le rêve et la réalité se confondent un petit peu. Picasso, lui, il traite le sillage comme un besoin de mémoire, ce besoin de se remémorer de choses absolument atroces, comme la guerre, tout simplement, avec son tableau que l'on connaît également tous, je pense, Guernica. Enfin, je citerai aussi Gerhard Richter, qui est un photographe qui traite du passé autour du flou. Je pense que ça pourrait t'intéresser, Laure, cette idée de la photo floue pour parler du... C'est vraiment sa façon de parler du passé, de l'évoquer, et aussi qui évoque ce côté très effacement des souvenirs, etc. Et je parlerai également de JR, on est des Montpelliéraines toutes les deux, et qui est en ce moment exposé au Carré Sainte-Anne, chez nous à Montpellier, et qui en fait, ça porte un petit peu... moins cette coloration là on va dire, son œuvre qui est exposée à Montpellier, mais il est très connu pour avoir mis des visages de gens sur les usines, etc., qui avaient travaillé pour ce besoin de mémoire de gens qui sont oubliés très vite par la société, et en fait de s'en rappeler grâce à l'immortalisation par la photo. Et je trouve que c'est un magnifique moyen de rendre l'anonymat moins anonyme, et c'est magnifique d'utiliser son art pour ça. Donc petite citation qui est de Henri Matisse.
peintre qui disait que chaque œuvre est une tentative d'empêcher le temps de fuir. Et je pense que c'est vrai, en fait, c'est marqué une époque à tout jamais. Par exemple, des artistes qu'on aime beaucoup comme Matisse, Frida Kahlo, etc., et qu'on cite souvent avec Laure, sont décédés il y a des dizaines d'années et leur œuvre perdure au fil du temps, au fil des années. Ma deuxième idée, c'est que le spectateur est également un marcheur du sillage. C'est-à-dire que regarder une œuvre, c'est marcher dans la trace de quelqu'un d'autre. C'est se mettre dans les pas, dans les vêtements de l'artiste et essayer de comprendre. Mais le sillage n'est plus seulement ce que l'artiste abandonne, mais le regard qui le fait revivre. C'est le cas de beaucoup d'œuvres, je trouve, qui sont collaboratives. Par exemple, tout simplement JR au Carré Sainte-Anne à Montpellier qui demande à ce que l'on imprime, je crois que tu l'as fait d'ailleurs Laure, c'est nos propres mains pour les rajouter à un arbre et qui avait très peu de feuilles mains on va dire au début et qui en fait va se construire comme ça au fil des jours et des visites des spectateurs. Donc c'est une œuvre collaborative, il y a eu beaucoup d'œuvres comme ça qui ont existé et qui vont revivre et qui montrent que l'art est en perpétuelle mutation et que le sillage est vecteur de créativité et de renouvellement. Marcel Duchamp, qui est un artiste contemporain également très novateur pour le siècle dernier, a dit qu'une œuvre n'existe que par le regard qu'on lui donne. Donc je trouve ça beau et je trouve ça intéressant de montrer que l'artiste n'est pas si central que ça en fait, et que d'être dans son sillage c'est aussi réinventer les choses et réinventer et avoir une place dans la création. Il y a aussi cette idée d'immortaliser les choses et de voir les choses telles que l'artiste les a laissées. Par exemple Monet, quand on regarde un de ses tableaux, on y voit la lumière telle qu'il l'a perçue, ça je trouve ça magnifique, on se représente vraiment les choses comme elles sont. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment beau. Ouais, je suis d'accord. Ça t'étais inspirée aujourd'hui. Ouais. Enfin, ça m'a parlé. Ouais, ça t'a bien parlé. J'adore. Et bah écoute, j'ai noté plein de trucs, mais ça m'a fait surtout penser à All I Want for Christmas, étant donné que nous sommes en novembre. Et Mariah Carey, All I Want for Christmas, c'est une musique qui perdure depuis tellement longtemps et qui va perdurer sûrement bien au-delà de son vivant. C'est ce que j'avais regardé une vidéo de Seb qui avait dit ça, et au final le sillage qu'elle va créer avec cette musique il est énorme, et tous les ans elle la ressort et tous les ans elle fait des millions de vues. Genre, bah oui, et puis elle se réinvente parce que tous les ans elle fait un teasing autour de ça et à chaque fois et en fait à travers une seule œuvre qui n'est même pas la sienne, parce que je crois que c'est même pas elle qui l'a, je crois que ça existait déjà avant et qu'en fait elle l'a repris, et bah elle a réussi à créer tout un et puis même Noël quoi. C'est une fête universelle, c'est une fête où chaque chanson qui va être faite à Noël va être réutilisée tous les ans. Et du coup, je trouve que Mariah Carey, All I Want for Christmas, c'est vraiment l'exemple même de ce que tu disais. J'aime bien le fait que t'aies dit qu'une fois que le sillage apparaît, il disparaît aussi vite, enfin il n'existe plus, dans le sens où ça devient une mémoire. Et c'est vrai ça, j'avais pas vu cette dimension-là, mais j'aime bien. Voilà, je fais déjà le. Ouais, j'allais dire le petit, voilà, le petit truc, mais parce que j'avais envie de ne pas oublier, voilà. Carrément. Mais je vais passer évidemment à mon exploration personnelle, parce que j'ai aussi plein de choses à dire. Bah ouais. Alors, déjà, pour moi, le sillage, c'est le fait de laisser une trace, comme on l'a si bien dit dès le début, inspirer les gens et les faire changer. En fait, en mieux, forcément. En fait, c'est ce que moi, quand je crée, j'ai toujours voulu. C'est-à-dire que moi, je vais pas créer juste pour créer, je crée parce que j'ai envie que les gens, ils aiment ce que je fais, j'ai envie de les inspirer, et j'ai surtout envie que ils changent peut-être leur façon d'être, parce que moi je crée beaucoup aussi dans le développement personnel, j'apporte de l'art au développement personnel on va dire, c'est un peu voilà un mix-max, et donc du coup j'essaye avec mes connaissances du sujet et ma façon de le mettre en image de faire prendre conscience aux gens des choses. C'est pour ça que j'appelle ça des prises de conscience, parce que c'est vraiment mon truc depuis le tout premier jour où je me suis lancée dans cette dimension finalement, et bah c'est ce que je fais, et ce que je cherche par-dessus tout, c'est d'ailleurs de les inspirer. Vraiment, j'ai envie d'inspirer les gens, et toi la première d'ailleurs. C'est la première que tu m'as dit que je t'inspirais, que mes vidéos t'inspiraient. Et du coup, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aurais une seule chose à dire qui t'a marqué parmi toutes les œuvres que j'ai pu créer depuis le début? Waouh. Mais je crois que je t'en ai beaucoup parlé, c'est pas la seule chose qui m'a marqué, mais on en a déjà beaucoup parlé ensemble en off, et je crois que c'est vraiment le fait que lorsque t'as réalisé une vidéo pour Aven, bah, t'as été au bout de ton projet,
Ouais. Et t'as été tournée aux sources, on peut parler de sources, ouais. C'est le mot que j'utilise, ouais. Donc t'as été jusque là dans ton trip, j'ai envie de dire, t'as été au bout de tes... Et pour moi, un artiste, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va au bout de ses idées, au bout de sa création, qui a besoin de voir le bout et l'idée exister. Et en fait, toi, t'as été au commencement. C'est d'ailleurs comme ça que tu disais, il me semble, dans ta vidéo. Ouais, bah c'est ça, c'est le commencement de tout. Even n'existerait pas aujourd'hui sans cette ville. Bah ouais, parce que les sources viennent de là-bas. Et du coup, le fait que tu te rendes sur place, et évidemment, le storytelling, la vidéo, etc. est trop bien. Le script est dingue, les images sont folles. Donc ça m'a vraiment marqué. Et la deuxième chose qui m'a vraiment marqué chez toi, Laure, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que l'enfance a toujours une part dans ma créativité, dans ma création, etc. C'est tes vidéos où tu t'insères beaucoup de vidéos de toi enfant, où tu fais un storytelling autour et t'es capable de refaire vivre un peu ton enfant intérieur, j'ai l'impression. Et ouais, notamment ta vidéo pour l'Occitane que j'avais beaucoup aimée, où t'avais inséré plein de photos comme ça, c'est vrai. de vidéos, je trouve ça cool. Un mix média. Et ouais, ça dynamise et c'est vraiment ta patte. Donc, ouais. Et comment tu penses que mon sillage, il ancre dans les gens à travers ces vidéos? Ben, je pense que c'est sur le volet émotionnel qu'on connecte avec toi, du coup, parce que on a tous eu une enfance pour le coup, quelle qu'elle soit, mais on en a tous une et je pense que c'est plutôt ça. Ouais, trop bien, je suis contente d'avoir posé la question. Bon bah voilà, du coup, mon but ultime, c'est vraiment transmettre ce genre de choses. Mais pour moi, le sillage, c'est aussi peu de choses. Ouais. C'est pas toute une énorme information qui va se retenir des gens, c'est vraiment une infime partie de la création que les gens vont retenir et je pense que c'est ça, le sillage. C'est vraiment, au final, peu de choses. Ok. Pas tant... Il n'y a pas besoin que ce soit grandiose, quoi. Pas besoin d'une œuvre grandiose pour créer du sillage. Ensuite, pour moi, le sillage, c'est ce que je vais laisser derrière chaque création et chaque période de ma vie. À chaque période de ma vie, je vais créer différemment et donc du coup laisser une trace et une image et une idée et des choses différentes forcément en fonction de ce que je vis personnellement. Quand je regarde mes anciens projets, je vois pas seulement des erreurs ou juste mes débuts, mais bien des traces de la personne que j'étais, donc là c'est bien le souvenir, comme tu l'avais évoqué au début. Et donc du coup le sillage pour moi c'est un peu le souvenir et l'histoire de ma propre évolution artistique, mais bien au-delà d'ailleurs, parce que je parle aussi de, comme j'ai dit, de développement personnel. Donc du coup c'est vraiment mon évolution en tant qu'humaine. Et c'est la preuve que j'ai osé, même quand c'était maladroit, et même quand personne regardait, même si encore aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui regarde, mais je sais qu'un jour ça finira par arriver. Ensuite je dirais que le sillage c'est un mot qui m'aide, parce que ça me rappelle que rien ne disparaît vraiment. Moi je suis très attachée aux choses, je suis très attachée aux objets, et du coup ce que j'aime bien dans mon art c'est que c'est pas des objets, j'en fais quand même un petit peu, mais au moins c'est des choses que je sais que ça peut pas disparaître. Quand je perds, j'ai déjà perdu une fois mes données, ça me détruit, vraiment c'est horrible, et encore aujourd'hui je serais capable de pleurer pour avoir perdu ce téléphone le jour où je l'ai perdu, et toutes les photos, tous mes souvenirs. Oui, bien sûr. Genre vraiment... C'est un peu la chose qui peut pas disparaître, parce qu'une vidéo va pouvoir disparaître, mais en fait ce que j'ai laissé à travers cette vidéo à tous ceux qui l'ont regardée, ça peut pas disparaître, parce que maintenant c'est en eux. C'est une expérience qu'ils ont appris, c'est une chose qu'ils ont eu le déclic, c'est quelqu'un qui va s'être lancé dans la création parce qu'il s'est dit mais j'aime bien en fait, et ça peut pas disparaître. C'est la transmission quoi. C'est ça. Donc pour moi ça me parle vraiment. Et aussi le fait que même un échec va laisser une trace et donc un sillage, et va nous laisser du coup une leçon qu'on va utiliser à bon escient quoi. Et donc pareil, ça disparaît pas quoi. Même un échec nous apporte un sillage très particulier, même si de base ça partait sur du négatif, ça finit toujours par être finalement positif. Parfois par contre ça peut me bloquer aussi le sillage, parce que je vais ressentir le poids de mes anciens sillages, notamment si je peux pas me détacher de ce que j'ai déjà montré, si j'ai peur de décevoir ceux qui ont connu l'ancienne Laure et que je veux changer, je sais pas, ma direction artistique, que je veux changer un truc, forcément je vais avoir peur, parce que je vais me dire les gens ils aiment cette partie là, si je change du coup ça veut dire que je vais apporter un sillage différent. Est-ce que les gens, ça peut me faire peur, et ça peut faire peur aux personnes qui vont perdre l'ancienne Laure du coup. Donc c'est quelque chose que mais c'est un équilibre entre honorer ce que j'ai déjà
et accepter cette nouvelle voie que je vais créer. Donc voilà. Ensuite, je me souviens que à un moment donné, donc pour illustrer un petit exemple, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai voulu supprimer pas mal de mes anciennes vidéos YouTube, vidéos tout court d'ailleurs sur Instagram, parce que je les trouvais plus du tout alignées à moi d'aujourd'hui, je me reconnaissais plus du tout, et je l'ai pas fait. Et parce que déjà, comme je l'ai dit, mon sillage c'est mon histoire. Si je le supprime, bah il y a plus d'intérêt. J'ai pas à supprimer qui j'étais avant sous prétexte qu'aujourd'hui je suis mieux, parce que ça perdrait de sens. Et j'ai même d'ailleurs pris le temps, de temps en temps, je prends le temps de réécouter les premières vidéos que je pensais vraiment vraiment nulles, et je me surprends à me réinspirer moi-même avec la Laure d'avant, alors qu'au final je pensais pas du tout que j'avais ce potentiel en moi. Enfin, la Laure de maintenant ne pensait pas du tout le potentiel que la Laure d'avant avait, alors qu'en fait elle avait ce potentiel, parce qu'au final je pense que je l'ai toujours eu. Bien sûr. Et j'ai fait que l'améliorer, mais je me suis surprise à redécouvrir mon travail et à me dire putain, finalement c'était pas si nul quoi, pas comme dans mon souvenir je l'avais. Donc des fois j'ai un mauvais sillage de mes propres créations, et au final je me rends compte que ce sillage j'avais juste pas pris le bon truc quoi. Donc voilà, et puis comme tu disais tout à l'heure, le sillage on s'adapte, chacun va l'avoir d'une façon différente. Donc chacun va prendre l'œuvre comme lui la voit, comme lui l'entend, comme sa vie et ses émotions il les a dans le moment où il voit l'œuvre, voit l'art, voit peu importe. Et donc du coup voilà. Aujourd'hui je crée forcément différemment, mais ces traces là elles me rappellent d'où je viens. Je crois que c'est important de pas effacer nos sillages, même les plus imparfaits, parce que c'est ce qui montre notre progression justement. Ce que tu laisses derrière toi en dit souvent plus que ce que tu montres. Donc voilà. C'est la fin de mon exploration personnelle. Trop bien. Maintenant, on va pouvoir discuter pour de vrai. Ouais, carrément, j'ai une question pour toi, Laure. Est-ce que tu remarques la façon dont l'artiste laisse sa trace ? Et aussi, est-ce que ça influence ce que tu retiens ou ce que tu ressens par rapport à une œuvre ? Tu peux me citer tout ce que tu veux comme œuvre. Moi je pense que je vais plutôt parler musique. Mais après il y avait aussi la situation, mais bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je sais qu'en ce moment la Star Academy a recommencé et maintenant il y a des nouveaux académiciens, et en ce moment par exemple il y a l'œuvre de Jeanne qui a sorti une chanson que j'aime beaucoup sur les crises d'angoisse, sur l'angoisse, et qui me parle énormément. Son œuvre au début je l'ai écoutée, donc son sillage que ça m'a apporté, c'était juste la mélodie, et j'ai adoré sa voix, j'ai adoré son timbre de voix, j'ai adoré la structure de la chanson et la technique finalement, vraiment la partie très artistique et technique. Et ensuite j'ai été en profondeur dans la chanson à force de l'écouter, et je me suis rendu compte que ce qu'elle vivait c'était exactement ce que je vivais, et c'est exactement ce que j'ai vécu. Notamment ça parle de soirée, et le fait de pas se sentir forcément à l'aise dans une soirée. Ça parle aussi je pense un peu des effets de l'alcool, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète. Bien sûr. Ça se trouve rien à voir, mais en tout cas le sillage que moi j'interprète. Et tu vois, genre vraiment je me fais ma propre idée, et plus je regarde l'œuvre et plus j'ai des idées nouvelles, et plus finalement j'ai un sillage différent qui vient à moi. Donc du coup c'est comme ça que je me prends à admirer, aimer une œuvre, et souvent moi je vais la consommer, la surconsommer même. Je surconsomme beaucoup je pense. Moi aussi. Puis après je me lasse, mais je passe à une autre. Voilà. C'est un peu ma façon de fonctionner, mais du coup et ça m'apporte toujours quelque chose, vraiment. Je me rends compte aussi des fois dans certaines musiques des choses que j'avais vécues et j'avais pas entendu la musique à ce point-là, donc ça m'avait jamais touchée. Juste au moment où j'entends les paroles et là bim ça va me toucher. Du coup, alors que pendant 10 fois, les 10 écoutes précédentes, pourtant c'était à chaque fois entière, ça m'avait jamais touchée quoi. Donc en fait voilà. C'est comme ça que trop bien. Que je vis un peu les œuvres. Bon là c'était auditive, mais ça peut être visuel. C'est ça. Trop bien. Donc on va pouvoir passer à l'ouverture collective. Carrément. Et je te laisse prendre la parole. Ok, donc pour moi le sillage, ça se limite pas à la trace laissée par l'artiste. Ça se prolonge dans chacun de nous. Je pense que c'est ce qu'on a toutes dit, ça nous impacte, et puis on est même parfois vecteur de création sur une œuvre qui a déjà été créée par un artiste. Quand nous regardons, ressentons ou interprétons, nous devenons nous-mêmes en fait une porte de passage, Quand nous regardons, ressentons ou même interprétons une œuvre, nous devenons nous-mêmes une partie du paysage de cette œuvre, et en fait on continue le mouvement avec, parce qu'il y a aussi cette idée de mouvement qu'on avait évoqué tous les deux au début, et donc dans certains cas on peut même y laisser notre propre empreinte. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, et voilà, je te laisse. Super. Eh bien écoute, moi
Qu'est-ce que je pense de l'ouverture collective? Déjà, je pense que l'objectif de la plupart des créatifs, c'est quand même de marquer le monde. En inventant une machine qui va nous faciliter la vie, en inventant un business plus éthique, ou juste une toile qui va faire passer un message fort, politique ou peu importe. Je pense que chaque créatif laisse un sillage, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui le veulent peut-être pas. Ouais. Mais même quand tu crées dans ton coin, que personne ne voit ton travail, tu laisses une empreinte en toi, en toi-même, dans ton regard, dans ta façon de penser. Et donc du coup, ça reste un sillage, ça reste un impact. Le sillage, c'est le lien pour moi entre ce qu'on fait et ce qu'on devient. Donc voilà, c'est aussi la preuve que notre art, il agit, il vit, il va voyager à travers notre vision, le monde, ce qui se passe quoi. Et à travers la vision de chacun aussi qui va accueillir notre art d'une façon complètement différente. Ça peut être un mot, une vidéo, ça peut être une œuvre qui fait des milliers de vues des années plus tard, sans qu'on s'en doute. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai peut-être fait un truc, et peut-être que 10 ans plus tard ça va péter de fou, et on sait pas pourquoi, mais ce sera comme ça. Voilà. Et ça c'est le sillage qui choisit quoi. Ouais. C'est pas moi, c'est indépendant de nous. C'est ce que fait la création, elle continue de vivre après nous, donc c'est ce que tu disais. Même des fois les artistes peuvent décéder et des fois même ils sont connus après leur mort. Un titre posthume, ouais. Et parfois dans le sillage de quelqu'un d'autre, on trouve la force de se remettre ou de se mettre à créer nous-mêmes. Donc voilà. Et moi j'ai pris un exemple d'un artiste qui s'appelle Banksy, que vous devez sans doute connaître, qui fait des œuvres à la peinture, enfin à la bombe, sur les murs, enfin en extérieur. Pour moi Banksy c'est l'exemple parfait du sillage artistique visible mais indélébile, parce qu'on sait pas qui il est, on ne connaît pas son identité, son physique ni physiquement, enfin on sait juste que c'est un homme, mais encore on n'est même pas sûr du coup. Mais on reconnaît partout sa trace, c'est-à-dire qu'il va pas signer ses œuvres, mais on sait exactement c'est lui quand il fait une œuvre parce qu'il a son truc. Son art c'est son passage, c'est un mur, une rue ou juste une idée, et dès qu'il intervient, il va laisser derrière lui un sillage social, politique et émotionnel à chaque fois. Et que chacun va entreprendre pareil, comme il le prend, mais souvent c'est quand même très précis. Même quand ces œuvres elles sont effacées, repeintes ou même volées, le sillage il va rester. Et donc du coup c'est bien le truc immortel dans tout ce qu'on va mettre en place. Que ce soit dans les photos que les gens vont prendre, parce que dès qu'il fait une œuvre, de toute façon toute la terre entière va le prendre en photo et c'est dans les médias. Que ce soit dans les débats, des gens qui critiquent son avis politique, etc. Et surtout du coup dans la mémoire, forcément. Pour moi, c'est une métaphore puissante. Même si ton nom disparaît, ce que tu fais peut continuer d'exister. Banksy, il va pas signer ses œuvres pour être connu, comme j'ai dit, mais il va les laisser vivre, il va les laisser voyager, il va provoquer avec, et il va disparaître. Et c'est précisément ça pour moi le sillage. Le sillage, il l'incarne parfaitement. Carrément. Et la trace d'un impact que tu ne contrôles pas, mais que tu as déclenché. Donc voilà. Le sillage de Banksy, c'est la preuve qu'on peut marquer le monde sans jamais se montrer. Et le sillage, c'est ce qui permet de faire naître les créatifs, inspirer les artistes et nous rendre quasi immortels à travers nos idées. On suit toujours le sillage de ceux qui ont ouvert la voie avant nous. C'est beau. Voilà. Je laisse petite conclusion. Bah ouais, moi j'ai juste une phrase en fait, une citation de conclusion d'une artiste que je cite très souvent parce qu'elle est connue pour ses performances, mais c'est une artiste très complète qui a été très très loin dans son travail, et on en reviendra peut-être dans d'autres podcasts parce que je parle souvent d'elle. C'est Marina Abramovic, qui est une artiste serbe, et pour elle, le travail se réalise dans la relation entre le performeur et le public, et en fait leur présence complète la trace, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Un artiste n'est rien sans le spectateur, et c'est encore plus flagrant par exemple au théâtre où les gens performent sur scène, ou voilà. Parce que sans personne pour regarder, l'œuvre n'a plus trop question d'être, elle n'a plus trop sa place. Donc l'idée du spectateur, elle est partout en fait, et je pense qu'on l'a beaucoup dit dans nos propos, c'est à quel point le sillage il implique autant l'artiste que la personne qui regarde. Donc voilà, je trouve ça beau, c'est qu'on est tous acteurs dans l'art en fait. Ouais, c'est vrai. Et moi du coup pour conclure, j'ai dit que le sillage c'est la preuve qu'on a bougé, qu'on a avancé, tenté, aimé, créé, parce que même si la mer devient calme, il reste toujours une trace quelque part. Ensuite j'ai mis que c'est un mot qui parle de mémoire, de mouvement, de transmission. Le sillage c'est ce qu'on laisse, volontairement ou non, à ceux qui viendront après, c'est notre héritage immortel. Le sillage c'est la trace du présent dans le temps,
c'est la mémoire du mouvement. Et peut-être qu'au fond, créer, c'est simplement apprendre à laisser un beau sillage. Wow. Voilà, donc maintenant, avec le podcast, on va laisser un beau sillage. Carrément. Et ben ouais. Et ouais. C'est beau. C'est beau. J'adore ce mot. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez aimé ce mot. Pourtant, il nous inspirait pas. Mais... Bah, en fait, on savait pas ce que c'était, tout simplement. On connaissait pas. Totalement. On connaissait pas. Puis donc, on était plutôt raccord pour une fois. Ouais, vraiment. Là, Chose on qu'on était... pense, Ouais, on était très raccord là. Pas trop Bon. de descente. Bon, bah, du coup, tu vas pouvoir choisir le mot de la semaine Le prochaine. mot de la semaine prochaine. Alors, nous avons impulsion. Oh waouh. Oh waouh. Impulsion. Bah, Pas écoute, mal celui-là. on va se préparer. Ouais. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour de super aventures et de super beaux sillages. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, liker et noter le podcast. Tout à fait. Si vous êtes 5 sur étoiles, s'il YouTube, vous plaît. Ouais, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker l'épisode, laissez-nous aussi un petit commentaire, on serait ravis. Je crois que maintenant on peut booster, mais je suis pas sûre, donc bon voilà. Et puis bah voilà, à la On semaine se dit à la prochaine. semaine prochaine. Bye. Bye.